Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, nous accueillons encore une très belle invitée. Je dis bonjour à l'animatrice de radio et de télévision, Agatha Chiwakowska. Salut. Salut, bonjour à vous tous. Ça va ? Super, merci pour cette énergie matinale. Ah ouais, on essaye de donner la pêche à nos auditeurs. Absolument. C'est un peu le but de cette émission, tout en informant. Voilà. Super. Et bah Agatha, on va passer à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. On a une petite habitude, Agatha, dans cette émission, on reparcourt la biographie de notre invité. Est-ce que tu es d'accord ? Non. Non. Ok, alors passons à la fin de l'émission. Oh, je vais le faire quand même. Hein. Allez. Tu es journaliste, présentatrice et chroniqueuse. Jeune polonaise, tu arrives à Paris en 1996. Peu à peu, tu fais tes marques en apprenant le français à l'Alliance française où tu t'insères ainsi dans la vie parisienne. En 2008 et ce pendant 5 ans, tu deviens responsable manager à TF1. Côté radio, tu débutes sur Radio Anguin, une expérience qui t'amène à l'exercice de tes premiers directs. L'année suivante, tu intègres l'Académie audiovisuelle dirigée par Richard Joffo. Par la suite, tu deviens chroniqueuse dans le domaine de la mode, des événements culturels ou encore des coups de cœur musicaux et fêtes dans l'émission IDF1 Midi sur la chaîne IDF1. L'occasion de temps à autre d'évoquer les tendances et les saveurs de ta Pologne natale. Tu as aussi animé divers événements dans le milieu du sport, de la beauté, mais aussi de la mode, comme le lancement d'un magazine et le défilé d'une nouvelle collection d'un styliste. Tu fais actuellement partie de l'agence artistique Tina Ouri, spécialisée dans le cinéma. Et une nouvelle expérience est offerte à toi, le tournage d'un court-métrage Femme de cœur. Tu es ambassadrice pour Handivoix, Fédération nationale de chorale de personnes handicapées. Et tu soutiens aussi l'association SOS Lénie. C'est bien ça. Hein. Parfait, je suis impressionnée. Et aujourd'hui, Agatha, on te retrouve sur M6 Boutique Co, où tu es spécialiste mode, mais également rédactrice de chroniques dans ce domaine pour le blog de la chaîne. Dans les rendez-vous d'Agatha sur Fréquence Orange, dont certains numéros ont fait les beaux jours de BDM TV et IDF1. Et on a une autre habitude, mais tu vas être d'accord pour celle-là. C'est qu'on va écouter l'audio clin d'œil pour notre invitée Agatha Chiwakowska. Et cet audio, c'est un extrait d'une de tes chroniques sur IDF1 Midi, sur IDF1. On est en décembre et tu évoques la vie de Saint-Nicolas de Myre, mais autour de la table, la concentration de tes petits camarades n'est pas au rendez-vous. Hein. Écoutez. Saint-Nicolas de Myre est un évêque qui vit dans les années entre 250 et 270 ans après Jésus-Christ. Il est né à Patara en Turquie, actuellement en Turquie, mais c'était Asie centrale à l'époque. Et c'est un vrai protecteur des enfants, des personnes faibles, des veuves. Je vais essayer de me concentrer malgré que mes assistants, ils sont un peu... ils m'aident pas trop. Ah oui, ils n'étaient pas concentrés sur Saint-Nicolas de Myre là. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il y a eu ce fou rire? Parce que pendant que j'ai essayé de faire ma chronique, j'étais habillée en Mère Noël, forcément, pour un petit peu illustrer les sujets. Tout le monde avait le bonnet de Père Noël. Justement, je leur donnais les petits bonnets et à mon animateur, j'ai donné en fait des cornes d'un renne. Ah oui. Et en fait, il me regardait. Donc quand on l'a vu avec ça, on est parti en fou rire. Et moi, j'arrivais plus à tenir ma chronique, forcément. Tu m'étonnes. Alors, tu as 18 ans quand tu arrives à Paris, Agatha. Tu enchaînes les petits boulots sans trop savoir comment orienter tes recherches. Puis tu deviens responsable manager sur TF1. Est-ce que c'est cette expérience professionnelle en particulier qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? Alors je pense que en effet, le fait d'avoir travaillé à TF1 m'a un peu ouvert à ce milieu. J'avais beaucoup d'expériences, de rencontres. Beaucoup de rencontres surtout. Et puis première expérience, on a fait radio. Ensuite, l'Académie audiovisuelle. Donc là, c'était vraiment la confirmation. Que tu avais envie de faire ce métier et te lancer. C'était une évidence. Une évidence. Ouais, vraiment. Et oui, on te retrouve sur M6 Boutique Co, où tu es spécialiste mode, mais également rédactrice de chroniques dans ce domaine pour le blog de la chaîne. Alors, tu conseilles les femmes qui sont des éventuelles acheteuses, puisque c'est une émission de télé-achat, rappelons-le. Complètement, oui. On dit souvent tous les goûts sont dans la nature, mais est-il difficile de trouver un juste milieu pour que tes recommandations plaisent à une majorité de téléspectatrices? Alors je pense que c'est un exercice qui est particulier, qui s'adresse à un certain cible également. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est une émission qui ne s'adresse pas forcément à des Parisiennes, puisque nous sommes très très bien, enfin on a un grand choix au niveau de la mode, donc c'est plus facile. Pour ça, parfois, peut-être elles ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'une spécialiste mode peut proposer. Comment justement arriver à faire parfois ce juste milieu? C'est de prendre les tendances du moment, par exemple, peut-être au moins on est sûr de toucher une plus grande cible. Oui, je pense qu'il faut vraiment
parler plus large, évoquer des tendances, mais penser à toutes les femmes, penser aussi à des femmes rondes et pas forcément à un style typique mannequin. Mannequin, ce qu'on voit dans les magazines. Justement, il faut penser à toutes les femmes, de toutes les générations, à nos mamans, à nos tantes, à nos grands-mères. Et c'est ce que j'essaye de faire justement, s'adresser à toutes les femmes. C'est formidable ça. Comment ça se passe? Alors la chaîne reçoit des accessoires et vêtements et ton rôle de voir un peu en amont, par exemple, tel jean peut aller avec tel débardeur avant d'en parler à l'antenne. Ah oui, complètement. Donc c'est la chaîne qui reçoit par rapport des stylistes qui envoient à la chaîne. Comment ça se passe? On a tout un service achat, donc c'est vraiment assez important. Qui se réunissent pour le choix de plein de petits lutins. Non mais complètement, plein de petites mains qui travaillent. Comme ça, en amont, on a des réunions où vraiment on est en train d'établir chaque tenue, donc c'est très formaté, beaucoup d'attention, rien se fait au hasard. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est passionnant, qui n'est pas si facile que ça, puisque nous sommes en direct pendant 1 heure, donc il faut être précis. Il faut être précis sur ce qu'on montre. Bien sûr, il faut quand même être là pour accompagner, penser à la personne qui nous regarde, d'être attentif aussi à l'animateur, puisque je suis avec l'animateur. Oui. Non mais c'est très... En fait, quand j'ai fait mon école, je me suis dit, je suis pas faite pour téléachat. Je trouvais ça extrêmement difficile quand mon prof Richard Et finalement l'évoquer. Finalement, c'est un superbe apprentissage. On apprend beaucoup. Et oui, ça me plaît beaucoup. Et ça t'est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir entre tes mains des vêtements, bijoux, objets de toutes sortes qui ne t'inspirent pas du tout, que toi personnellement tu ne porterais pas forcément. Ouais. Forcément. Oui, mais c'est pas le but à ce que ça me plaise à moi. Ça doit plaire. Mais est-ce que c'est justement pas difficile quand déjà ça nous plaît pas à nous de trouver un juste milieu dans le. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours ça qui est difficile évident. aussi dans ce métier-là. Qui peuvent ne pas me plaire, mais justement, à ce moment-là, j'essaye d'imaginer ce que ça pourrait plaire à ma maman, à une amie, à ma voisine. Enfin, forcément, je m'inspire ailleurs, chez d'autres collègues aussi. Forcément, tous les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, se ressemblent. Tu présentes les rendez-vous d'Agatha sur la radio Fréquence Orange, un concept que tu as créé en 2010. Dans cette émission, c'est un invité qui se confie sur son parcours et ses actualités. Comment t'es venue l'idée de ce programme ? Alors ça aussi, c'était vraiment une évidence. Après avoir terminé mes études à l'Académie audiovisuelle, je me demandais dans quel contexte je pourrais me positionner. Et c'est vrai que je me sentais très très bien en interview, dans une situation un peu plus intimiste, individuelle. C'est ça, c'est très intime cette émission, ça accompagne. Oui, moi j'aime bien. Et puis j'aime parler avec des gens, ça m'intéresse, ça me fascine, les parcours, l'histoire, puisqu'on a toujours quelque chose d'intéressant. À raconter. J'aime créer des petits moments d'émotion avec mes invités. Et oui, et dans cette émission, tu as reçu entre autres Nico Saliagas, Grand Corps Malade ou encore le judoka Jamel Bourras. Est-ce qu'il y a des confidences qui t'ont particulièrement marqué, certaines que tu retiens ? Alors, à chaque rencontre, il y a toujours une petite confidence. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de rendez-vous, je crois que c'est ta devise. C'est une phrase qui m'accompagne assez, que j'aime, qui m'identifie bien. Mais c'est vrai qu'il y a une émission qui m'a particulièrement touchée, et c'était pas avec une personne connue en l'occurrence. Ah oui, pas forcément. Voilà, je pense qu'il faut donner aussi la parole au milieu artistique et qui est pas forcément médiatisé. C'est ça qui est important. Aussi au milieu caritatif. Et c'était une émission justement avec 2 papas dont les enfants étaient malades. Donc c'était une émission qui était difficile puisque c'est pas facile d'évoquer la maladie d'un enfant. Mais c'était un sujet qui était utile. Nous étions accompagnés par un médecin, donc qui a pu expliquer. Donc ça, c'était une émission qui était assez, au niveau émotionnel, assez forte pour moi. Oui. J'ai envie de pleurer. Pardon de pleurer. On a tous envie de pleurer là. Un grand silence. Certaines diffusions ont fait les beaux jours de BDM TV et IDF1. Et donc aujourd'hui, c'est sur la web radio Fréquence Orange, comme on disait, que les rendez-vous d'Agatha c'est diffusé. Du coup, tu as dû remanier le programme pour le passer de version télé en version radio. Bien sûr, c'est complètement différent, puisqu'en version télé, c'était des interviews qui duraient 6-10 minutes. Oui. Et là, j'ai une émission d'1 heure. Voilà. Donc, je pense que vous, ici, vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir une émission d'1 heure. Moi, je suis seule avec mon invité. Donc, c'est vrai qu'il faut du contenu. Il faut un bon client qui a envie de me raconter. C'est beaucoup de préparation, une émission. C'est ça qu'il faut dire aussi aux auditeurs. Même moi, je passe des heures et des heures à préparer Réveil Média, à réfléchir. On confirme. Nico, c'est 8 heures, 18 heures tous les jours. Agatha, t'es toute seule en plus, toi. T'as pas de chroniqueur. T'es seule avec l'invité. Je suis seule, donc j'ai des petites coupures musicales, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut
encore beaucoup de contenu. Moi, je sais que j'ai Caroline, Morgane ou Vincent pour me rattraper très souvent. Moi, non, Florine. surtout Caroline. Mais si, je veux dire, elle attend, j'ai dit, ou Florine. Eh ben oui. Alors, tu fais partie de l'agence artistique Tina Ouri. Tu m'as confié que tu avais tourné un court-métrage. Oui. Quel est le scénario, la date de diffusion, de quoi ça parle? On veut en savoir plus dans cette émission. Alors là, c'était vraiment le hasard ou encore une belle rencontre. Voilà. Justement, rendez-vous. Ta devise t'accompagne partout. Ouais, non, mais vraiment, c'est incroyable, mais vrai. Ça fait pas très longtemps que je fais partie de cette agence, mais c'est une expérience très intéressante, enrichissante, et je pense que c'est un peu complémentaire au métier que j'ai fait. Ça me permet aussi de savoir gérer certaines émotions. Ah bah oui. Et c'est vrai que j'ai été on m'a proposé une très jolie expérience d'un court-métrage, un film qui s'appelle Le 7e péché. Oula. Je ne peux pas vous aller au-delà parce que tout est en cours des montages, au niveau de diffusion, je ne sais pas encore. Tu sais. On est entre nous. Mais c'est vrai que c'était passionnant de découvrir en soi des émotions auxquelles je ne m'attendais pas. Donc c'est très intéressant. Mais tu as également un projet, Agatha. C'est un documentaire en Inde sur une cause humanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'est un grand projet. C'est un grand rêve. Si j'arrive à le placer en télé, ce serait un rêve réalisé. Fais une annonce dans cette émission. On ne sait jamais, hein, mais c'est vrai. Oui, vas-y. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je sens que je voulais entendre. Mais j'adore cette phrase, c'est pour ça. Alors, c'est autour d'une personnalité dont je n'évoquerai pas pour l'instant le nom parce qu'on est en cours d'écriture. D'accord. Qui a justement créé une école pour des enfants défavorisés. Ah, c'est bien. Donc vraiment, une vraie femme de cœur, Agatha. Une femme de cœur, je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve ça utile de donner la parole à tous ces milieux, à tous ces gens qui ont besoin justement qu'on les mette un peu en avant. Et en plus, on a une personnalité vedette et on sait très bien qu'en France, on est un peu voyeurisme. On aime regarder, savoir ce qu'ils font, nos vedettes. Eh ben merci Agatha, tu restes avec nous tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Et quant à nous, on passe à l'actu télé de la semaine. Radio VL. Radio VL.